Bien. J'ai essayé de vous mettre une petite lumière derrière qui reflète un petit peu là, qui peut créer un petit peu comme un soleil, puisqu'il n'est pas très présent. Regardez un petit peu, j'ai commencé à mettre mes couleurs de Noël. Voilà, je vous fais profiter un petit peu de ça. Je voudrais vous parler aujourd'hui, pendant ce direct, de la colopathie fonctionnelle. C'est un terme un petit peu sauvage. On entend plutôt souvent parler d'intestin poreux, d'hyperméabilité intestinale ou alors de côlon irritable. Voilà deux choses qui sont souvent euh, les plus connues en termes de colopathie fonctionnelle. Euh, je vous l'ai dit il y a quelques années maintenant, euh, beaucoup d'années maintenant, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs parce que mon médecin avait jaugé effectivement que j'avais des symptômes qui ressemblaient effectivement à la dépression. Euh, je ne renie pas ça aujourd'hui, peut-être que c'était le cas, mais parfois, il peut y avoir quelque chose de plus profond, c'est-à-dire un terrain de base qui n'est pas approprié, euh, qui justement va perturber en fait le système. Et cette colopathie fonctionnelle en fait partie. Euh, C'est-à-dire que souvent, quand vous allez voir un médecin, un généraliste, certains spécialistes aussi, vous allez parler justement de ces angoisses et par réflexe, un petit peu, le médecin va vous envoyer vers les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Euh, le but ici n'est pas là de critiquer, si encore je pourrais le faire, c'est-à-dire que je pense que euh, il devrait avoir l'idée d'aller chercher beaucoup plus large, beaucoup plus de manière holistique justement, mais on peut aussi ne pas leur en vouloir parce qu'aujourd'hui ils sont formés comme ça, parce qu'aujourd'hui euh, ils ont 10 minutes pour établir un diagnostic, ce qui n'est techniquement pas possible pour faire justement un travail holistique. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on va se tourner vers d'autres spécialistes, que ce soit effectivement dans le domaine digestif, dans le domaine aussi naturopathique ou autre, médecine alternative, parce qu'on va pas forcément trouver ce qu'il faut. Je vous l'avais dit quand j'ai essayé d'arrêter, donc il y a quelques années aussi, euh, pendant longtemps j'ai essayé d'arrêter, avec bien sûr l'accord de mon médecin, de mon psychologue, de mon psychiatre, et je n'y arrivais pas. Et c'est là par contre que je mets en avant cette colopathie parce que quand j'ai réussi à arrêter, c'est quand j'ai rencontré une naturopathe qui m'a analysé et qui m'a dit tu as le syndrome de l'intestin poreux. Chose que je ne savais pas. Chose qui est souvent accompagnée, ou plutôt qui est la conséquence de l'hypersensibilité. Euh, L'hyperméabilité intestinale, c'est le fait que l'intestin laisse passer certaines choses et qui vont directement dans le sang, pour faire un peu court, pas rentrer trop dans les termes techniques. Et du coup, ces choses qui vont dans le sang, après, vont générer des inconvénients. Aujourd'hui, par exemple, tel que vous me voyez, la colopathie me fait des siennes. C'est-à-dire que je vais avoir, alors pour vous donner un petit peu les symptômes, un état nauséeux, un état écœurement, par exemple, vertige, quoi d'autre? Fatigue assez forte. J'ai pas trop de problèmes gastriques, c'est assez étonnant, mais j'ai quand même une gêne au niveau du ventre, quelque chose de pas très agréable. Euh, du coup, plutôt constipation. Euh, et puis des selles d'une couleur voilà, assez particulière. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour pas vous écœurer de trop. Mais voilà, on va pouvoir observer ce genre de choses. Ça joue sur le sommeil et ça joue sur les anxiétés. C'est-à-dire que ça me développe des anxiétés et surtout, ça va amplifier les phénomènes anxieux. C'est-à-dire que du coup, j'ai dû annuler tout simplement tout ce que j'avais aujourd'hui.
parce que je sais que quand je vais faire ça, je vais ressentir des désagréments, et je vais même avoir cette notion, il y a aussi la notion de vouloir s'enfuir, par exemple. C'est assez particulier, c'est-à-dire qu'on est dans une situation et on ne se sent tellement pas bien qu'on n'a qu'une envie, c'est de la fuir. Donc tout ça, ça ressemble à des angoisses. Ce sont des angoisses. Sauf que souvent, quand vous regardez sur Instagram, par exemple, je regardais encore un post récemment, on vous dit le stress agit sur le ventre. Et on vous dit rarement le ventre agit sur le stress. On vous le dit un peu plus parce que ça commence un peu à rentrer dans les mœurs et il y a des personnes, souvent les personnes qui ont ça, qui effectivement essayent d'inverser la tendance. Il y a de plus en plus, on entend de plus en plus cette histoire de deuxième cerveau, et donc je pense et j'ai espoir que d'ici quelques années, on puisse se dire, bon bah ok, il y a des angoisses, peut-être qu'elles impactent le ventre, mais peut-être que c'est l'inverse, et qu'on va aller chercher à l'inverse. Donc moi je prends par exemple des probiotiques, des prébiotiques, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut arriver à trouver quelqu'un qui va vous écouter. Parce que si vous allez voir votre médecin généraliste et que moi j'y vais par exemple, je vais lui dire je sens en ce moment des anxiétés, lui, il va se focaliser là-dessus et il va me dire je vais te donner des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Sauf que ça n'aidera pas. Puisque quand j'ai voulu arrêter, ce pourquoi je n'arrivais pas à arrêter, c'est parce que mon terrain, mon microbiote, n'allait pas. Une fois que j'ai amélioré mon microbiote, et le foie, et plein de choses, bien sûr, parce que quand on prend des médicaments, le foie va pas bien. Donc on a retapé le foie, et là, j'ai pu arrêter, puisque mon terrain était bon. Voilà. Pareil, si là, je suis dans l'état dans lequel je vous dis, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, va faire des séances d'hypnose, va faire de la sophrologie, fais du yoga, va faire de la méditation. Alors, c'est bien gentil, mais en fait, tout ça, ça va être un pansement, puisqu'en fait, le terrain lui-même n'est pas prêt à ça. Et donc, ça va pas fonctionner. Moi, par exemple, en ce moment, je peux très peu méditer, parce que l'état dans lequel je suis me perturbe. Ensuite, je vous le disais, c'est souvent affecté à l'hypersensibilité. Mais ça peut aussi être affecté aux troubles de l'attention, ça peut être affecté au haut potentiel, ça peut être affecté au TSA, donc aux troubles du spectre autistique. Souvent, les personnes qui ont ces caractéristiques-là sont perturbées au niveau ventre. Après, ça n'est pas une généralité. C'est-à-dire que ce dont je suis en train de vous parler, c'est des pistes pour vous donner peut-être des informations, mais ne prenez pas ça comme une généralité. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Mais souvent, on va retrouver ça. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour que justement, ça puisse peut-être faire écho. Parce que si vous ressentez ce genre de choses, le stress n'est pas forcément dû au cerveau, aux idées. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, la dernière fois, je mange un repas assez gras. Et ben, bingo. C'est-à-dire qu'après, angoisse énorme. Et pourtant, j'étais allongé sur mon canapé à regarder une série comique. Donc, on peut penser effectivement que le cerveau, on le sait, va faire des liens bizarres. D'un seul coup, on va penser à quelque chose, à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance et tout. On le sait que ça fonctionne. Mais là, quand même, juste après le repas, donc pareil, notez vos angoisses, notez à quel moment elles arrivent, notez ce que vous faisiez, les pensées que vous aviez, et voyez. Moi, je sais fortement que là, j'ai effectivement cette colopathie qui reprend le dessus. Parce qu'en fait, en plus, et malheureusement, ça va pas être quelque chose qu'on va régler, en fait. C'est un fonctionnement. C'est quelque chose que... Donc du coup, par exemple, bon, vous savez, je suis professionnel, donc aujourd'hui, j'ai dû annuler des séances que j'avais. Je ne le fais pas par plaisir. Je le fais parce que je ne peux pas. Parce que imaginez que je suis en séance et que d'un seul coup, je me sens pas bien du tout.
ben, en fait, je ne vais pas pouvoir aider la personne. Je vais peut-être même pouvoir lui faire peur parce que s'évanouir en séance quand on est devant un client, ça n'est pas génial, ou devoir s'enfuir ou tout ce que vous voulez. Donc, il faut déjà que je travaille ça, voilà. Mais c'est pas quelque chose où on se dit je vais prendre un Doliprane et ça va passer. C'est en fait dès qu'on va faire un écart, et c'est pas des gros écarts, bah du coup ça va pas le faire. Donc il faut vraiment que vous notiez, par exemple, l'alimentation que vous avez fait qui a créé ça. Euh, voilà. Après, moi j'ai revu toute ma façon de m'alimenter. Elle est beaucoup plus saine aujourd'hui parce que, par exemple, quand on a une colopathie, on va pas pouvoir prendre des plats transformés. On va bien sûr éviter les McDo. On va éviter les pizzas. On va éviter, je sais plus les termes, mais les trucs au fromage là, bien gras. En fait, on va éviter tout ce qui est gras. On va éviter tout ce qui est acide. Euh, on va éviter les cafés. On va éviter plein de choses où on sait qu'en fait ça ne va pas être bon pour nous. Et on va aller chercher vraiment les aliments qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Euh, Sinon, on restera dans le truc et ça sera compliqué. Donc le but aussi de ces vidéos, c'est un petit peu de donner une autre vision des choses, une vision complémentaire, qui ne remplace pas ce que certains disent. Parce que oui, effectivement, le stress peut jouer sur le ventre, c'est sûr. Bon, maintenant, voilà, moi j'ai une grosse tendance à penser que c'est plus souvent l'inverse, mais je suis peut-être déformé par ce que je vis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un certain éclaircissement sur le sujet, qu'il vous aura apporté une aide aussi, bien sûr. Ça n'empêche pas effectivement que on puisse aller faire une thérapie alternative pour justement travailler là-dessus, parce que les thérapies alternatives peuvent avoir un impact aussi sur le corps, elles l'ont, on le sait, donc ça peut grandement soulager. Euh, Après, le truc aussi que je voulais vous dire, oui, je finis avec ça, c'est que moi, par exemple, j'ai écouté quelqu'un sur Internet, une naturopathe, qui disait que c'était bien de faire des détox du foie en sortie d'été, en début d'automne, mais juste à la sortie de l'été pour avoir l'énergie qu'il faut. Et c'était une erreur, parce qu'en fait, j'aurais dû me faire accompagner par quelqu'un pour savoir si c'était bon pour moi. Puisque je pense que cette détox, le détraquage que j'ai en ce moment, vient de là, et que mon corps n'était pas assez fort pour justement pouvoir gérer cette détox. Donc là, je suis en train d'essayer, enfin je vais le faire, de rattraper justement cette erreur, entre parenthèses, qui finalement pour moi oui, est une erreur, mais en fait, c'est un apprentissage. Donc, ne prenez pas non plus les vidéos sur Internet comme des choses sûres. C'est pas parce qu'on vous dit il faut faire ça que tout le monde peut le faire. En fait, c'est spécial à chaque personne et il y a des morphologies, par exemple, qui ne permettent pas de faire ça. Donc, les détox n'ont pas forcément toujours de bons résultats. Donc, ayez aussi cette, cette réflexion de vous dire, ok, j'entends ça, ça peut être intéressant, je vais aller voir si ça pourrait être intéressant pour moi, mais je vais demander à un spécialiste. Et quelqu'un qui vous connaisse vous, pas quelqu'un qui connaisse de manière générale les gens. On peut pas mettre tout le monde dans un même bloc et dire pour tout le monde, ça c'est bon. Non, c'est faux. C'est pour certains ça va être bon, pour d'autres ça va être très mauvais. Et pour moi en l'occurrence c'était très mauvais. Euh, ou en tout cas ça aurait dû être accompagné d'autres choses. Ça n'a pas été le cas, donc du coup voilà. Bon, aujourd'hui j'en veux pas à la personne qui l'a fait. C'est pas très grave. Souvent ces gens font un peu comme moi, ils font des vidéos aussi pour le marketing, hein, pour récupérer des gens. Moi là cette vidéo je la fais aussi principalement pour que vous puissiez, si vous êtes dans ce cas-là, si vous vous posez des questions, si vous dites tiens c'est marrant, ce qu'il me dit là, je reconnais, ça me parle,
Et ben dans ce cas-là, allez faire un travail avec des spécialistes, parce que je suis pas spécialiste de la nutrition, je suis pas spécialiste de la colopathie, euh, donc simplement prenez cette vidéo comme un écho, comme une réflexion, et si ça vous parle et si ça résonne, allez faire le nécessaire. Allez voir votre médecin peut-être, allez voir votre psy, allez voir votre naturopathe, allez voir qui vous voulez. Faites ce travail, il y a des solutions. Moi, pendant 2 ans, j'étais équilibré et j'étais très bien. Donc là, c'est juste une petite rechute, et puis ça va revenir dans les règles de l'art. Je ne suis pas défaitiste là-dessus. Simplement, je sais que ce sont des choses qui peuvent m'arriver. Ce sont des choses qui me caractérisent. Et ce sont des choses où je sais que j'aurai toujours à regarder, effectivement, euh, bah, à faire un travail, en fait, sur moi. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.